Si donc il t'arrive ce que tu ne peux pas naturellement supporter, ne maugrez pas, car cela passera en se dissolvant. Souviens-toi cependant que tu peux naturellement supporter tout ce que ton opinion est à même de rendre supportable et tolérable, si tu te représentes qu'il est de ton intérêt ou de ton devoir d'en décider ainsi. Si tu t'affliges d'une cause extérieure, ce n'est pas elle qui t'importune, c'est le jugement que tu portes sur elle. Du raisin vert, du raisin mûr et du raisin sec, tout cela est changement, non pour ne plus être mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Bien souvent on se rend coupable en négligeant d'agir, et non pas seulement en agissant. S'il arrive à quelqu'un de manquer envers toi, réfléchis aussitôt à l'opinion qu'il a dû se faire du bien ou du mal pour manquer ainsi. Accoutume-toi à prêter sans distraction l'oreille aux paroles des autres et entre autant qu'il se peut dans la pensée de celui qui parle. L'homme ambitieux fait consister son bien dans l'action d'un autre, le voluptueux, dans ses propres sensations, l'homme sensé, dans les actions qui lui sont propres. Parce qu'une chose offre une difficulté énorme, ne va pas croire que ce soit une chose impossible aux forces humaines, et si c'est quelque chose de possible et même de naturel à l'homme, pense que toi aussi tu es en état de le faire. Le monde n'est qu'une transformation perpétuelle, la vie n'est qu'une idée et une opinion. Nous devons être droits et non redressés. Les hommes sont faits pour les autres, corrige-les donc ou supporte-les. La colère et le chagrin nous font beaucoup plus de mal que les choses mêmes dont nous nous plaignons, et qui les font naître. Que exiges-tu de plus, si tu as fait du bien à quelqu'un ? Ne te suffit-il pas d'avoir agi selon ta nature, mais cherches-tu encore à en être payé ? C'est comme si l'œil exigeait une récompense pour voir, et les pieds pour marcher. Se rendre libre de toutes les préoccupations, or, tu t'en rendras libre, si tu accomplis chaque action de ta vie comme si c'était la dernière. Je donne le nom de peste à la corruption de l'intelligence, bien plus sûrement que à l'infection de l'air qui nous entoure. Se rappeler toujours cette sentence d'Héraclite, la mort de la terre, c'est de se changer en eau, la mort de l'eau, c'est de se changer en air, la mort de l'air, de se changer en feu, et réciproquement. Tout est éphémère, et l'être qui se souvient des choses, est la chose dont il se souvient. Ne te conduis pas comme si tu devais vivre des millions d'années. L'inévitable dette est suspendue sur toi. Pendant que tu vis, pendant que tu le peux encore, deviens homme de bien. Supprime l'idée que tu t'es faite, et, du même coup, tu supprimes aussi ta plainte, je suis blessé. Supprime le je suis blessé, et, du même coup, la blessure est supprimée également. Ne fais jamais quoi que ce soit à la légère, et règle uniquement tous tes actes d'après la réflexion, complément nécessaire de la pratique. Songe que tout n'est qu'opinion, et que l'opinion elle-même dépend de toi. Supprime donc ton opinion, et, comme un vaisseau qui a doublé le cap, tu trouveras mer apaisée, calme complet, golfe sans vagues. Quand la flamme de la lampe continue de briller jusqu'à extinction sans rien perdre de son état, la sincérité, la justice, la tempérance qui sont en toi vont-elles s'éteindre avant l'heure ?